Bonjour, mon nom est Edith Choignard de Collection Inédite et le projet d'aujourd'hui est le blog du mois de juillet 2019 intitulé Maison 5 de la série Amsterdam sur le canal. La dimension de cette maison est de 10 pouces et demi de large par 27 pouces et demi de haut. Ce patron comprend les instructions et les gabarits pour faire le projet de l'appliquer avec le design de piqué libre et vous trouverez le lien du document PDF sous la vidéo. Assurez-vous d'enregistrer le patron sur votre ordinateur. Je vous invite à vous inscrire à mon infolette sur la page d'accueil de mon site Internet et à tous les mois, je vous donnerai un aperçu de mon prochain blog du mois et des projets en développement. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez plein de projets intéressants et tous mes tutoriels sont gratuits. Pour assembler une courte pointe ou pour faire du piqué libre, j'utilise ma soprano ou ma tiara de Babylock. Pour faire du piqué libre, j'utilise du fil à broder Super B de 40 weight de monfil.ca. J'aime également utiliser les tissus de Northcutt Fabrics pour tous mes projets. Et pour faire mes appliqués, j'utilise du Light Seam 2 et de la bourre de coton Warm White 80-20 de Warm Company. Voici ma sélection de tissus pour la maison numéro 5. Cette page est également comprise dans le patron. Pour ma sélection de fils, les instructions et mes choix de couleurs viendront plus tard lorsque je serai prête à faire le piqué libre. Alors, on commence avec l'assemblage des cadrans papier que vous trouverez dans le patron. Premièrement, assembler les cadrans 1 à 4 avec du ruban adhésif pour former le dessin complet. Ces cadrans seront utilisés pour placer les appliqués au bon endroit et rapidement. Ensuite, assembler les cadrans 5 à 8 et ces cadrans seront utilisés pour tracer les appliqués. Vous pouvez mettre les deux ensembles de cadrans de côté pour le moment. La prochaine étape est d'assembler les 4 sections de l'appliqué numéro 1 avec du ruban adhésif pour obtenir le gabarit complet. Ensuite, tracez les autres appliqués sur du Light Seam 2 et lorsque c'est possible, coupez l'intérieur du Seam qui n'est pas nécessaire et gardez seulement ce qui est en bordure. Je suggère un 3/8 de pouce. Finalement, mettre les appliqués en Seam sur l'envers du tissu et presser pour fusionner le tout et couper tous les appliqués individuellement. Avant de placer vos appliqués sur l'appliqué numéro 1, qui est la base de la maison, vous devrez tracer les lignes de piqué libre sur les appliqués, à l'exception de l'appliqué numéro 1. Voici une vidéo qui montre un peu comment je trace. C'est toujours le même processus et si vous désirez en voir plus, je vous conseille de regarder la vidéo de la maison numéro 1, dont le lien est ci-dessous. Donc pour tracer, placez les cadrans papier 5 à 8 sur la table à tracer et ouvrir la lumière. Placez ensuite l'appliqué par-dessus le papier sur le dessin correspondant à celui que vous voulez tracer et tracez le piqué libre que vous voyez à travers le tissu. J'ai utilisé un pouce-mine à craie blanche ou un crayon avec une mine de plomb de 0,5. Ça dépend si je trace sur du tissu foncé ou du tissu pâle. Lorsque les appliqués seront tracés, il faudra faire des groupes avec quelques-uns d'entre eux, comme par exemple la porte et les fenêtres, en utilisant les cadrans 1 à 4 comme guide.
Le temps est enfin venu de faire le montage complet de la maison. C'est une de mes parties favorites avec le pied libre. Notez également que c'est extrêmement important de ne pas enlever le steam seam derrière l'appliqué numéro 1. On le garde jusqu'à ce qu'on soit prêt à placer la maison sur le paysage plus tard. Lorsque vous serez satisfait de la position de toutes les pièces, pressez au fer chaud pour fusionner les appliqués sur la base de la maison. Finalement, il ne reste qu'une chose à faire, il faut tracer les lignes de piqué libre sur la façade de la maison représentée par le tissu jaune.
Il faut donc remettre les cadrans 5 à 8 sur la table à tracer et tracer ce que vous voyez à travers le tissu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé ce projet et que vous reviendrez pour le prochain bloc du mois. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir bientôt.